अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त मैं आपको सहाबा Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter des récits des compagnons du Messie premier alayhi salam. पेश करूंगा Des récits qui concernent leur baïra ou leur serment d'allégeance. पहली रिवायत है हज़रत मोहम्मद शाह Le साहब premier récit est de Mohammed Shah Saheb qui rapporte कि मैंने Il rapporte qu'il avait évoqué un premier récit इससे पहले को वाक़यात लिख चुके हैं, अपने जहाँ से ये हवाला लिया आगे उससे चलता है। Ce récit concerne la période avant qu'il ne soit Ahmadi, avant qu'il ne rencontre le Messie premier alayhi salam. Il déclare qu'il est un Sayyid, c'est-à-dire un descendant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il disait que, selon moi, un Sayyid n'avait pas besoin de prêter allégeance sur les mains de quiconque. यही समझता था सैयद को दूसरे की बैत की जरूरत नहीं है, एक रिवायत पहले बयान हो चुकी है। Il rapporte que और इसलिए मैंने je savais que le Messie premier alayhi salam disait la vérité, mais je ne lui ai pas prêté allégeance, car je disais qu'un Sayyid n'avait pas besoin de prêter allégeance aux mains de quiconque. Voilà mon idée pour quelque temps. Mais quand on faisait les éloges du Messie premier alayhi salam, quelque part, j'écoutais cela avec intérêt. J'écoutais ces éloges avec intérêt et lorsqu'on lui était hostile quelque part, je quittais cette réunion. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire à un autre que tu es sans maître et sans guide. Et je me suis dit que être sans maître et sans guide est une insulte. Et moi-même, je suis sans un guide, sans un maître. Est-ce que les Sayyids sont des exceptions? Alors que certains grands Sayyids ont prêté allégeance sur les mains de non-Sayyids. Ils avaient prêté allégeance sur les mains de non-Sayyids pour être bénis. Ainsi, j'avais des soucis à ce sujet, mais par sottise, je n'ai rien demandé à personne. Mais j'avais ce but en tête et j'ai commencé à réciter des incantations et des prières. Je répétais ces prières dans le but de trouver un guide parfait qui soit un Sayyid. Il cherchait un tel guide qui soit un descendant du prophète, un Sayyid.
Ainsi donc, pour une longue période, je me suis consacré à ces prières, à ces incantations. Je partais pour des retraites spirituelles dans des cimetières. Je partais sur des mausolées et des fois, pendant la nuit, je partais dans des endroits secrets pour prier. Ces retraites spirituelles duraient des fois 40 jours. Un jour, désespéré, je me suis endormi et dans un rêve, j'ai vu un sage qui s'est adressé à moi et m'a dit que le guide que tu vas trouver sera le guide de tout le monde et tous les autres guides vont disparaître. J'étais satisfait et j'avais cette certitude que je trouverais certainement ce guide parfait. En fin de compte, en 1905, dans un rêve, j'ai vu une scène. Je me suis vu dans un grand terrain qui a été nettoyé et c'était très propre et il y avait une estrade qui était digne d'un roi. Et quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui les prophètes vont se réunir ici. Et le saint prophète Mohammed lui va placer sur le trône son fils bien-aimé. Et j'étais très content. Et j'ai couru vers cette estrade. Et je me suis placé devant l'estrade. Et j'étais tout essoufflé. Et après quelque temps, ce terrain fut rempli de nobles personnages avec des visages éclairés. Et tous regardaient vers le haut. Et moi aussi, j'ai commencé à regarder vers le haut et j'ai constaté qu'il y avait comme des berceaux qui flottaient en l'air comme des avions. Et dans certains de ces berceaux, il y avait un homme, dans d'autres, il y avait deux femmes, ou un homme et une femme, ou un homme et deux femmes. Et tous ces berceaux flottaient en l'air. Et j'ai compris que ces personnes étaient tel ou tel prophète. Et il y avait aussi les épouses de ces prophètes. Par exemple, il y avait Ève, il y avait Hajra, Mariam, Bibi Fatima, Khadija, radhiyallahu anha. Toutes étaient présentes. Et il y avait tous les prophètes qui étaient présents en compagnie de leurs épouses. Et tous se sont assis sur leurs chaises. Et tous attendaient, tout comme le vendredi dans la mosquée Aqsa à Qadian, on attend la venue du deuxième calife. Et des fois, on se tournait vers le ciel. Et on disait que le Père et le Fils viendront. Et après quelque temps, un berceau est descendu. Un berceau qui était plus décoré que les autres. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier l'Islam, sont descendus. Et ils sont descendus sur l'estrade et il y avait deux chaises sur l'estrade. Ils se sont assis sur les deux chaises. Le saint prophète Mohammed lui et par la suite le Messie promis ont présenté leurs salutations. Et le saint prophète a prononcé le premier discours et il a déclaré que aujourd'hui, je suis en train de vous présenter mon fils et je vous avais déjà informé et je vais le placer sur le trône. Ensuite, le Messie promis a prononcé un discours. C'est là que j'ai compris le sens du terme Sayyid. Et en voyant son visage, j'ai constaté que c'était la même personne que j'avais vue sur la gare à Ludhiana. Grâce à ce rêve, j'ai compris c'est quoi le statut d'un véritable Sayyid. Et le lendemain, j'ai écrit une lettre pour prêter allégeance au Messie premier alayhi salam. Et il dit qu'Allah bénisse le Messie premier alayhi salam. Hazrat Mohammed Ali Saheb, fils de Gami Khan, rapporte que ce fut en 1903 ou en 1904, au cours de l'épidémie de la peste, que j'ai prêté allégeance. Ce fut en été qu'il avait prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Il déclare que mon père a prêté allégeance en premier, il a été enterré à la Baishti Maqbara. Dans un rêve, il a vu qu'il avait jeté un filet. Il avait jeté un filet et dans ce filet, il a attrapé 3 colombes.
Et le Maulvi Bouté Khan a interprété ce rêve en disant que ses fils vont embrasser l'Ahmadiyya. Et ainsi, par la suite, ces 3 fils sont devenus Ahmadis. Hadrat Maulvi Sher Ali déclare qu'il avait prêté allégeance en 1906. Celui-ci est un autre Maulvi Sher Ali. Il déclare que j'étudiais le Saint-Coran avec Maulvi Muhammad Ali et Maulvi Jalaluddin. Et c'est par les efforts de Maulvi Jalaluddin que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier à l'Islam. Maulvi Muhammad Ali nous a prêché le message de la communauté et j'ai fait la prière Istikhara pendant 40 jours. Et j'ai répété cette prière Ya Khabiru Akhbirni. Et on m'a informé que celui qui a fait cette déclaration est véridique. Mais plusieurs personnes avaient fait des déclarations et je ne savais pas, on parlait à propos de qui. Et le lendemain, on a dit que celui qui a fait cette proclamation est véridique. Et la 3e nuit, on m'a informé que celui qui a fait cette déclaration à Qadian est véridique. C'est là que je lui ai prêté allégeance. Et c'est grâce à des rêves, encore une fois, que j'ai prêté allégeance aux mains du 2e calife. Il y a eu des troubles avant le 2e califat, et c'est grâce aux rêves qu'il avait vus qu'il avait prêté allégeance aux mains du 2e calife. Hadrat Sheikh Mohammed Hayat Saheb rapporte que j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie premier en 1903. Maulvi Noor Mohammed Saheb m'avait prêché le message de la communauté. Sheikh Saheb rapporte que dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans la cour de la maison et j'ai vu un objet qui ressemblait à la lune. Et on m'a fait comprendre que c'est Ahmad de Qadian. Mais dans le rêve, je me suis dit que ceci n'est pas vrai. Et je me suis réveillé, j'ai rapporté le rêve à Maulvi Noor Mohammed. Il m'a dit que les pensées que tu as eues au cours de ce rêve sont de la part de Satan. Et c'est là que j'ai fait la bayra. Hadrat Abdurrahim, fils de Qadir Bakhsh, rapporte qu'en 1906, j'ai eu ce grand désir de visiter Qadian. Dans notre famille, il n'y avait que mon oncle, Mohammed Ismail, fils de Mohammed Ismail, et son fils, Mohammed Abdullah, qui était Ahmadi. C'était ma tante qui était plus sincère. Et c'est elle qui avait poussé mon oncle et son fils à visiter Qadian pour prêter allégeance aux mains du Messie promis, alayhi salam. Et moi, j'étudiais le Saint-Coran avec mon oncle. Et j'écoutais ce qu'il me disait. Il me citait des exemples. Il m'a dit que tu es comme mon fils Abdullah. Il a déclaré, écoute ce que j'ai à dire. Les gens sont en train d'insulter Mirza Saheb, mais sa Jamaat est en train de progresser. Il a dit, regarde par exemple, dans un champ, autant qu'on va placer de fumier, autant le champ sera verdoyant. Ces gens peuvent l'insulter, mais sa Jamaat va progresser davantage. Nous devons remercier Dieu des milliers de fois. En dépit de ces gens malveillants, nous avons eu l'occasion d'accepter le Messie premier à l'Islam. Mon oncle et ma tante m'aimaient beaucoup et ils me disaient que tu dois certainement partir à Qadian. Et ce désir n'a fait que grandir en moi. Un jour, ils m'ont dit que nous allons payer une partie de tes frais de voyage, mais tu vas devoir payer l'autre partie. Ainsi, ils ont encouragé cet enfant à partir pour Qadian, mais il devait payer une partie de son voyage. Le rapporteur déclare que chaque vendredi, je recevais la somme d'un païsa. Comme argent de poche, je recevais la somme d'un païsa. C'était une grosse somme à l'époque. Ainsi, au cours d'un mois, j'ai pu économiser un anna. Il y a 4 païsas dans un anna. Et je ne savais pas combien j'avais avec moi. Mais en tout cas, j'ai confié cette somme à mon oncle. Et mon oncle a payé le reste. Ainsi, il voulait faire comprendre à cet enfant qu'il allait visiter le Messie premier l'Islam, mais qu'il devait faire quelques sacrifices.
Et c'est ainsi qu'ils lui ont donné cette habitude. बहरहाल En tout cas, en 1907, il a pu économiser cette somme modique मामूली सी रकम et हो son गई, oncle a payé le reste. उनके मामों ने खर्च की होगी। कहते हैं Il 1907 में déclare qu'en कादियान में 1907, मोहम्मद अब्दुल्ला je साहब suis की parti हमशीरा à साहिबा Qadian बनाम फातिमा जो बेरी avec पे la थी, sœur हमशीरा de थी, Mohammed उसको Abdullah. छोड़ने के लिए कादियान आया। यहाँ आकर मुसलमान Et c'est ici que je suis यहाँ devenu आकर un हकीकी véritable मुसलमान हुआ musulman. और Et जमात je में me दाखिल suis हुआ। joint à la अल्लाह Jamaat. करीम का शुक्र है। Et je remercie Allah pour cela. अब्दुल सत्तार साहिब अब्दुल्ला साहिब फरमाते Abdus हैं Sattar, fils कि d'Abdullah मैंने Saheb, rapporte que अपने वालिद साहब से j'ai सवाल demandé किया à mon कि père मसीह नासरी की à वफात का propos मसला हमें de la mort de Jésus-Christ. जिंदा का आता है, यानी Il a dit à son ईसा père अलैहिस्सलाम की qu'on वफात का dit मसला que तो नहीं पता, ये Jésus-Christ est अहमदी हुए vivant. थे अभी, Le fils वालिद n'était अहमदी pas हो गए थे। encore Ahmadi, son père était Ahmadi. Le fils lui a dit मसीह que je जिंदा है, sais ये que मसला हमें Jésus-Christ पता है, est vivant. वफात में Je ne समझ connais लिया कि rien à ईसा हो propos गए। de sa mort. ये हमें Explique-moi समझाते cela. तो मेरे वालिद साहब ने अपना एक Et ख्वाब mon père m'a बैत से rapporté 8-10 un माह के rêve. पास ये सुनाया कि Il मैंने a दरिया déclaré रावी के que किनारे पर j'ai देखा vu que j'étais au bord d'une कि दो rivière खेमे et लगे j'ai हैं। vu qu'il y avait deux tentes. एक मसीह मऊद Une des tentes अलैहिस्सलाम était का है celle du saint और prophète दूसरा Mohammed paix रसूल soit करीम lui सल्लल्लाहु et अलैहि वसल्लम la का है। deuxième celle मैं रसूल du करीम Messie के premier खेमे में l'Islam. दाखिल Je हुआ suis entré dans la tente और du ये saint सवाल prophète किया et je lui ai dit कि qu'il मसीह y a मौत cette का दावा personne करने qui se वाले dit बुजुर्ग être le कैसे हैं? Messie. Comment est cette personne? आपने फरमाया Le saint prophète a सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने répondu कि ये que शख्स c'est une बहुत personne très लायक है, capable. बहुत लायक है, बहुत C'est une लायक है। personne très capable. 3 दफा उंगली के Il a इशारे से répété फरमाया। cela à 3 reprises en मुकम्मल indiquant dans sa शहादत को direction. देखकर Après ce यकीनन ताज़ा हो témoignage, गया j'étais sûr कि et आप certain que le Messie यानी premier मसीह मऊद l'Islam अलैहिस्सलाम était véridique अपने दावे में et la question de la रास्तबाज हैं, mort सच्चे et हैं। de la vie de Jésus-Christ n'a हमें aucune हयात और importance मवात pour के moi. मसले की जरूरत नहीं है। बाप ने तो कहा मुझे Le ख्वाब père आ a गई, déclaré que बड़ी j'ai वादे vu ce ख्वाब थी, rêve, c'était un इसलिए rêve मुझे très इस clair बात का et पता c'est कि pour cette ईसा raison अलैहिस्सलाम फौत हैं कि que जिंदा je है। ne me soucie pas de la इनकी जरूरत नहीं, question de la मेरे mort लिए de ये काफी Jésus-Christ. गवाही Ce témoignage और du ये saint गुजारा prophète suffit और pour मैंने moi. इसलिए बैत कर C'est ली। pour cette raison que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis. हजरत चौधरी निजामुद्दीन Hadrat साहब Chaudhry Nizamuddin बल्कि Saheb, नबी बख्श साहब fils फरमाते de हैं Nabi Bakhsh, rapporte कि तीसरा qu'il y a वाकया eu ताउन une की पेशगोई troisième के मौके épidémie de पर peste मौजा शिकार et माचियां il y a eu से मौलवी l'épouse d'un फजलुल Molvi साहब qui की est बीवी और sortie d'un 5-6 village. और Elle fut accompagnée औरतें de ताउन से 5 ou 6 femmes मरूब qui होकर avaient peur de la peste. कमाल सर्दी और Et बारिश dans के un मौके grand पर froid, बैत की alors गर्ज के qu'il लिए हजरत pleuvait, मौत ils की sont हाजिर partis voir le Messie premier ताउन l'Islam हो रहा pour था lui prêter शिकार allégeance. माचियां से Il y avait donc 5-6 cette औरतें épidémie de peste et ces बावजूद कि 5 सर्दी femmes बहुत थी और sont बारिश हो रही parties थी à Qadian en dépit d'un खौफ grand से froid, en dépit de la ताउन के pluie, खौफ से उन्होंने parce कहा कि qu'elles बैत करके craignaient जान la बचाई जा peste. सकती है। हजरत वसीम अलैहिस्सलाम Elles sont हुजूर में parties हाजिर voir हुए le Messie premier l'Islam भीगती pour हुई lui prêter बारिश में allégeance. हजरत साहब Le की Messie हालत premier तकलीफ l'Islam a vu हालत l'état तकलीफ déplorable dans सफ़र lequel और elles सर्दी वगैरह étaient. देखकर निहायत Et शफ़क़त avec और grande मेहरबानी से gentillesse, il a fait le गुज़रात nécessaire मुनासिब pour फरमाए elles. और Ainsi, il भीगे leur a कपड़े fait उतरवा कर नए offrir कपड़े des पहनवा vêtements दिए secs इंतजाम कर दिया उनके कपड़ों के का et और il a fait सर्दी दूर préparer करने के du लिए feu pour elles. आग सलगवा दी जब Lorsqu'ils étaient plus आसूदा हाल confortables, हुई तो elles अर्ज़ ont की कि demandé au हजूर Messie premier l'Islam खाकसारों की la बैत कबूल permission फरमाइए d'accepter leur allégeance. हजूर ने मेहरबानी और इनायत से Le Messie अर्ज़ premier कबूल l'Islam a फरमाकर बैत की accepté उम्मीद leur दाखिल फरमा allégeance लिया et elles se sont jointes à la मौलवी साहब communauté. मज़कूर की बीवी ने L'épouse du Molvi पैगाम Saheb नबी a करीम सल्लल्लाहु अलैहि transmis वसल्लम au Messie premier यानी l'Islam अस्सलाम वालेकुम la पेश किया salutation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa मौलवी साहब sallam. की बीवी जो थी उनमें से कुछ पढ़ी लिखी थी L'épouse उन्होंने de ce mollah वसीम était फरमाते instruite et बैत करने après के avoir बाद prêté allégeance aux mains आसान du भाई Messie हदीस में premier आता है पैगाम l'Islam, पहुंचाओ मेरे elle a मसीह को transmis au Messie premier वो l'Islam पेश किया les salutations du तो saint हजूर prophète, paix soit बहुत sur खुश lui. हुए Et le और Messie फरमाने premier लगे l'Islam était très कि content. ये पैगाम नबी Et il a सल्लल्लाहु अलैहि déclaré वसल्लम que आज तक किसी ने jusqu'aujourd'hui, नहीं था personne ne m'a transmis ce लोग आते हैं message बैत du करते saint हैं चले जाते prophète. हैं Ensuite, फिर ces भाईजान ने personnes मुस्कुराने ont अर्ज़ की demandé कि हजूर quelque का chose तसव्वुर au था Messie premier l'Islam बवजह pour तबरुक हमें garder मिलना comme चाहिए souvenir et comme तबरुक bénédiction. मिला चौधरी हाजी अयाज खान Chaudhry साहब Haji Ayaz जो Khan, मुअल्लिफ भी रहे हैं qui हंगरी fut वगैरह के missionnaire en Hongrie, वो rapporte un बयान incident करते qui हैं अपने concerne वालिद साहब son के मुताबिक père. हजरत चौधरी करमदीन Son साहब père était Chaudhry Karamdin, रज़ियल्लाहु अन्हु radiyallahu anhu. ने उनको जो बताया Son père lui a बेटे ने उसके आगे rapporté रवायत ce की है récit. उन्होंने जो बताया था उनके अल्फाज हजरत चौधरी करमदीन Le साहब के père अल्फाज ये rapporte हैं ceci. कि Il जब déclare हजरत qu'on साहब a की जेल entendu खाने के मुताबिक parler अफवाह थी que le Messie premier उस l'Islam वक्त allait venir हमारी à वालदा Jehlum. हुसैन बीबी Il ख्वाब में rapporte अल्लाह que ताला से ta mère, मालूम हुआ Hussein Bibi, a vu dans कि un ये rêve que शख्स cette personne qui allait venir जो à जेल में आने Jehlum वाला est है véridique, और alors लोग que les उसकी
gens lui sont hostiles.
Ainsi donc, le matin, ta mère m'a dit que ce sera très bien si tu pars rencontrer cet homme, c'est-à-dire le Messie premier d'Islam, afin que tu lui prêtes allégeance. Le jour où le Messie premier d'Islam est venu à Jahlam, il y avait des foules sur la gare. Les gens s'étaient réunis la veille pour essayer de voir le Messie premier d'Islam. Ainsi, il m'était difficile de le voir. Et le jour du procès du Messie premier d'Islam, je suis parti au tribunal et ta mère m'a préparé du pain et j'en ai consommé et je suis parti à pied à Jahlam. Et je suis arrivé dans la cour du tribunal avec grande difficulté car les gens faisaient tout pour essayer de voir le Messie premier d'Islam. Dans la cour du tribunal, il y avait des Maulvis, des Ahmadis qui étaient en train de prodiguer des conseils et qui invitaient les gens vers l'Ahmadiyya. Dans la langue Punjabi, ils disaient « Ô homme, ô créature de Dieu, ce Messie véridique est venu, ce Mahdi véridique est venu. Ce Messie et ce Mahdi que vous attendiez pendant si longtemps, il est venu, acceptez-le. » Les Ahmadis de Kharian étaient partis à Jahlam. Lorsque le Messie premier d'Islam est entré dans le tribunal, après quelques minutes, il en est sorti et il y a eu un grand brouhaha parce qu'il a été innocenté. Et le Messie premier d'Islam a pris sa voiture pour partir à la gare. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais parler avec le Messie premier d'Islam pour lui prêter allégeance? Je ne sais pas dans quelle direction allait partir le Messie premier d'Islam. C'est pour cette raison que j'ai couru directement à la gare. Le Messie premier d'Islam est entré dans le train et la police a fait sortir tout le monde de la gare. Partout où je regardais, là où partait mon regard, il n'y avait que des hommes et des foules. La police a voulu me faire sortir du quai et j'ai rencontré une personne qui travaillait dans la gare qui s'appelait Abdullah. Il était d'un village quelconque et je connaissais cette personne. Je lui ai dit, fais quelque chose pour moi afin que la police ne me repousse pas. Et je dois regarder Mirza Sahib de très près. Et Abdullah a placé dans ma main un drapeau de la gare. Il y avait un autre drapeau dans sa main et il a placé l'autre dans ma main. Et nous avons commencé à marcher sur le quai comme si moi aussi je travaillais pour la gare. Il n'y avait que quelques personnes sur le quai. Et je suis parti voir la voiture du Messie premier d'Islam. Il a fait sortir sa montre. Il a dit qu'il reste 10 minutes et inviter les gens qui veulent me prêter allégeance. J'ai entendu le terme bayra de sa bouche et je me suis mis à côté de sa fenêtre. Il y a quelqu'un qui a invité les gens pour venir lui prêter allégeance et les gens ont commencé à venir. Et moi, je me suis présenté vers le Messie premier d'Islam. Il m'a demandé, est-ce que tu veux me prêter allégeance? Je lui ai dit, oui, certainement. Ainsi, le Messie premier d'Islam a pris ma main dans la sienne. Il a récité la kalima, il a répété plusieurs paroles. Par exemple, le fait que je ne vais pas commettre le shirk et mentir. Lorsque le Messie premier d'Islam a pris ma main et lorsque l'autre a invité les gens, toutes ces personnes qui étaient à côté ou qui étaient à l'extérieur de la gare sont tous venus vers le quai. Ils ont rempli le quai et le Messie premier d'Islam a dit que placez vos mains sur celui-ci. Ma main était dans la main du Messie premier d'Islam et le Messie premier d'Islam a déclaré que posez vos mains sur son bras. Et quelques personnes ont placé leurs mains sur mes bras et le Messie premier d'Islam a dit placez vos mains sur son épaule. Et ainsi, il y a eu toute une chaîne de personnes derrière moi. Je ne savais pas combien de personnes se trouvaient derrière moi. Et le Messie premier d'Islam a cramponné fermement ma main. Et ses yeux étaient presque fermés. Et son turban était blanc comme de la neige.
Quand le Messie promet l'Islam a accepté notre allégeance, il a fait sortir sa montre et il a regardé. Il a dit qu'il ne reste qu'une minute. Les gens doivent s'écarter du train afin qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà donc en quelques mots ce qu'avait dit le Messie promet l'Islam. Ainsi, les gens ont commencé à s'écarter de la voiture. Mais moi, j'ai attrapé la porte et la voiture a commencé à rouler lentement. Et je regardais le Messie promet l'Islam avec envie. Et il m'a tapé sur le dos. Il a dit que Allah sera votre gardien. Ainsi, je suis descendu du train. C'était quelque chose d'étrange et de sublime. C'est peut-être le jour de la résurrection que l'on pourra voir autant de personnes. Les gens s'étaient cramponnés aux arbres, les gens étaient partout. Et le rapporteur a dit que mon père avait 52 ans lorsqu'il lui avait prêté allégeance. Hadrat Maula Dad rapporte qu'en 1880, alors que j'avais 10 ou 11 ans, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un grand groupe de personnes et il y avait quelqu'un qui guidait ces personnes, leur leader. Celui qui était en train de les guider était leur leader. Et il répétait des paroles en langue persane. Et tous répétaient autre chose en langue persane. Ainsi, ils sont entrés dans une forteresse. Ces personnes disaient les 7 cieux et les 7 terres. C'est moi qui suis leur créateur. C'était là une indication concernant la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. En tout cas, il a vu cela dans ce rêve et il a déclaré qu'en 1906, mon frère Abdul Hakim a eu une fièvre terrible. Et nous sommes partis voir un mullah qui était aussi un médecin, mais il était hostile envers la communauté. Son frère Shamsuddin était Ahmadi quant à lui. Il habitait dans un village quelconque et nous sommes partis voir ce médecin. Mais celui-ci a insulté le Messie promet l'Islam. Et moi, je n'étais pas présent. Mon frère qui était malade l'a empêché de prononcer de telles paroles. Mais quand je suis venu, le mollah était parti. Mon frère m'a dit que je ne veux pas me faire traiter par ce médecin. Il a utilisé des paroles insultantes à l'égard du Messie promet l'Islam. Et le médecin lui-même est mort de la peste alors qu'il retournait chez lui. Je suis parti à Bahawal Nagar et mon frère a été traité par 2 médecins. Ces derniers ont tout fait pour le faire traiter, mais ils ont déclaré que ce n'est pas la peine de dépenser votre argent, il va mourir de toute manière. Il y avait donc cette épidémie de peste. Le mullah qui avait insulté le Messie promet l'Islam lui-même est mort de la peste. La maladie de son frère n'a fait que prendre de l'ampleur et lorsqu'il est parti à Bahawalpur, les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. C'est là qu'après 1 an, j'ai écrit au Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam m'a répondu en disant que ne vous souciez pas, Allah peut faire revivre les morts. Nous allons prier pour lui, vous aussi priez pour lui. Inch'Allah, il va retrouver sa santé. Et le lendemain, j'ai constaté que mon frère a commencé à se rétablir et il n'avait plus de fièvre. Il s'est assis sur le lit et mon frère m'a dit que maintenant ma poitrine ne brûle plus. Et je dis que j'ai écrit au Messie promet l'Islam et le Messie promet l'Islam a dit que nous allons prier pour vous. Allah va vous accorder la santé. Et il a déclaré que certainement je ne vais pas mourir car le Messie a fait revivre un mort et il a accepté le Messie promet l'Islam et il a été complètement rétabli. Alors qu'il n'était pas Ahmadi, il n'aimait pas entendre des paroles insultantes à l'égard du Messie promet l'Islam.
Hadrat Soufi Nabi Bakhsh Sahib rapporte que lorsque le Messie promet l'Islam est entré dans la mosquée, lorsque j'ai regardé son visage, j'ai reconnu le Messie promet l'Islam et j'ai compris que c'était la même personne que j'avais vue dans mon rêve alors que j'étais étudiant en septembre 1882. Le Messie promet l'Islam portait ce jour-là les mêmes vêtements qu'il portait dans le rêve. Hadrat Maulvi Imamuddin Sahib Faiz, fils de Maulana Badruddin, rapporte que j'ai embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise d'un rêve. Un rêve que j'ai fait après la prière Istikhara. Alors que j'étais à Batala, je suis parti à Qadian pour rencontrer le Messie promis alayhi salam. Et à Qadian, j'ai dit au Messie promis alayhi salam que seuls les prophètes reçoivent des révélations. Et vous dites vous aussi recevoir des révélations. Et le Messie promis alayhi salam a dit que même les abeilles reçoivent des révélations. Sayyid Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmad Sarhandi et d'autres ont dit que même les amis d'Allah reçoivent des révélations. J'ai dit que je ne suis pas venu faire un débat avec vous, je vais suivre la méthode des soufis et je vais vous accepter si je vois des rêves à ce sujet ou si je reçois des révélations à ce propos ou si je vois le saint prophète dans un rêve. Il a déclaré que je ne suis pas venu faire un débat avec vous. Je vais vous accepter si je vois des rêves vrais, si je reçois des révélations ou si je vois le saint prophète en rêve. Je suis tout simplement venu vous voir pour cela. Le Messie promis l'Islam a dit faites la prière Istikhara. Il a déclaré suivez la méthode du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et demandez à Dieu de vous guider. J'ai demandé au Messie promis l'Islam comment vais-je faire cela. Il a déclaré faites la prière Istikhara. Et le rapporteur a déclaré qu'après cela, j'ai compris que le Messie promis à l'Islam n'était pas un imposteur. Et après 4 mois de prière Istikhara, j'ai fait la prière Istikhara pendant 4 mois. Et par la suite, j'ai vu dans un rêve que j'étais dans une mosquée qui ressemble à la mosquée Mubarak. Après la prière du matin, le Messie promis l'Islam s'est assis quelque part et j'ai dit au Messie promis l'Islam que je veux connaître la vérité concernant ses déclarations. J'ai dit au Messie promis l'Islam que je veux connaître la vérité concernant ses déclarations. Et c'est ainsi que j'ai entendu une voix très forte qui a déclaré dans la langue pendjabi que celui qui devait venir est venu. Cette voix est entrée en moi et j'ai compris que celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie promis, c'est Hadrat Mirza Sahib. Au cours de la prière Istikhara, j'ai beaucoup prié avec grande humilité. J'ai imploré Dieu, j'ai dit, ô mon Seigneur, si je ne sais pas s'il est véridique ou pas, au jour de la résurrection, si tu me demandes, eh bien je vais répondre que moi j'ai prié avec grande humilité. Si c'est lui le Messie, j'ai te demandé de m'informer à ce sujet. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? J'ai commencé à écrire au Messie promis l'Islam. Dans ses lettres, il m'encourageait à prier avec concentration et humilité. Et c'est Maulvi Abdul Karim Sahib qui répondait aux objections présentées par les ennemis de la communauté. Et c'est ainsi que par la suite j'ai dit que j'ai déjà prêté allégeance à Khaja Shamsuddin Sial. Et par la suite, j'ai vécu en compagnie de son mouride, Khalifa Sayyid Haidar Shah. Et j'avais un autre maître. Est-ce qu'il est important pour moi de vous prêter allégeance maintenant? Le Messie promis l'Islam a dit que la vraie bay'a, c'est la bay'a que vous allez faire maintenant. C'est ainsi que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis l'Islam. Voilà donc quelques récits que je voulais présenter.
Avant de terminer, je vais présenter quelques personnes qui sont décédées, parmi lesquelles il y a Mukarram Muhtaram Fazlur Rahman Khan Saheb, qui fut amir de la province de Rawalpindi au Pakistan. Il est décédé le 29 octobre 2012 à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était ici au Royaume-Uni, il était venu pour la Jalsa Salana et je lui ai dit de rester ici quelque temps de plus. Il était malade depuis fort longtemps et par la grâce de Dieu, il était très alerte et il a accompli ses tâches avec beaucoup de succès. Il était le fils de Mukarram Maulvi Abdul Ghafour Saheb qui avait prêté allégeance à l'époque du deuxième calife. Mukarram Fazlur Rahman était Ahmadi de naissance. Après ses études élémentaires en 1948, il a étudié dans un collège à Peshawar. Il a aussi fait ses études supérieures dans un collège ou dans une université à Lahore. Et il avait complété ses études d'ingénierie en 1954. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur public et privé. Alors qu'il était étudiant, le deuxième calife l'avait choisi comme le président d'une association d'étudiants Ahmadis. Et un jour, le défunt avait organisé une rencontre entre le deuxième calife et des étudiants non ahmadis. Mais par la suite, le deuxième calife l'a informé qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait pas venir à Lahore. Le défunt l'a informé que nous avons déjà informé les étudiants. Et ainsi, le deuxième calife est venu à Lahore. Ainsi, il a organisé cette rencontre avec les étudiants et le calife, et l'amir de la Jamaat de Lahore a su cela plus tard, à savoir que le deuxième calife allait venir dans sa ville. Ainsi donc, il était très impliqué dans les œuvres de la Jamaat dès un jeune âge. Il a travaillé à Hyderabad pour une longue période et au cours du troisième califat, il fut Qaïd Khudam al-Ahmadiyya de la région et il a été aussi Qazi de la région de Hyderabad. Il a servi à différents postes. Il fut président de sa Jamaat, il fut aussi secrétaire Islaoui Shad. Et en 1998, le quatrième calife l'avait choisi comme l'amir de la ville de Rawalpindi. Il avait un très grand amour pour le califat et pour la Jamaat. Dans chaque réunion, il évoquait la Jamaat, les compagnons du Messie premier l'Islam et les califes de la Jamaat Ahmadiyya. Il a toujours fait preuve d'une grande obéissance envers le calife et encouragé ses enfants à faire de même. C'était une personne qui passait son temps dans la prière le matin avant de sortir. Il faisait s'asseoir ses enfants et il priait en congrégation avant de sortir. C'était cela son habitude. Et quand il était à l'hôpital, lorsqu'il sortait de son sommeil, il disait à ses enfants qu'on va prier en congrégation. Il a laissé derrière lui son épouse, ainsi que 2 filles et 4 fils. Tous ses fils sont à l'extérieur, et ses filles aussi sont à l'extérieur. Sa grande sœur est décédée et il s'est occupé des enfants de sa grande sœur. Et parmi ses nièces, il y a celle qui a été à 2 reprises veuve. Et il s'est très bien occupé de cette nièce. Sa nièce s'était mariée à Sangar et son mari est tombé en martyr par la suite. Par la suite, elle s'est mariée avec le frère de son mari défunt, Pir Habib Saheb, mais après quelque temps, lui aussi est tombé en martyr. Ainsi donc, sa nièce a été veuve à 2 reprises
Et dans les deux cas, ces deux maris sont tombés en martyrs. शहदा की बेवा बनी है। इनके मुतालिक कायम मकाम अमीर मुबारक अहमद साहब L'amir de रावलपिंडी Rawalpindi écrit que जमात का हर रुकन il खा वो छोटा avait है un बड़ा grand respect tout मर्द है या membres औरत de la सब Jamaat बेपायां से ज़ाती तौर पर फैज़ et tous ont profité de sa gentillesse. अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार कायदाना Dieu सलाहियतों lui से a नवाजा था। accordé plusieurs qualités इन्हीं de खुदा grande सलाहियतों का qualité. नतीजा था Et c'est un कि résultat आपके de ces दौरे qualités इमारत que में lorsque il fut amir depuis इमारत में जो novembre 1998 jusqu'à maintenant, 1998 से शुरू हुआ il a eu जमात beaucoup de रावलपिंडी ने bénédictions dans les biens et dans les माल व personnes नफूस के de लिहाज la से हर Jamaat शोबे de में Rawalpindi. नुमायां तरक्की की और रावलपिंडी का शुमार Et Rawalpindi रावलपिंडी était जो अच्छी parmi बातें हैं les उनमें premières रहेगा। Jamaat. मजमूई तौर पर आपकी जमाती खिदमत का Il अरसा a servi la 50 Jamaat 50 साल pour का plus अरसा de फैला हुआ है 50 ans. जो खिलाफत सानिया से शुरू Cela a होता है। débuté à l'époque du deuxième calife. मरकजी कमेटियों के Il मुतअद्दिद fut कमेटियों के membre de मेंबर रहे। plusieurs comités centraux. आपके दौरे Et au cours de इमारत son में émirat, on a écrit इमारत l'histoire de में la Jamaat de तारीख Rawalpindi. अहमियत रावलपिंडी की तदवीन और इशाअत Et का on a काम हुआ। publié cette इसके histoire. लिए आपको बुढ़ापे Et और en dépit de बीमारी son के âge, en बावजूद dépit de sa कई रोज maladie, मुसलसल il घंटों बैठना पड़ा s'était assis pendant और इस plusieurs तारीखी heures दस्तावेज को pour एक-एक करके लफ्ज़ réviser लफ्ज़ cette पढ़ा, histoire, सुना और फिर इसकी मंजूरी दी। pour écouter इसी tout तरह cela 7 साल avant de खिलाफत donner जोहरी sa के मौके permission de पर publier cela. जमात अहमदिया रावलपिंडी Pour को le एक centenaire du दीदा califat, ज़ेब और मुनफरद la Jamaat de Rawalpindi a खिलाफत जो अपनी publié सोबे un में शायद souvenir करने की तौफीक मिली जिसका तमाम तर सेहरा et भी il a आपके travaillé सर है dessus. क्योंकि आपने इस अहम काम में ज़ाती Il दिलचस्पी était की intéressé par ces tâches मजमून importantes निगार हजरात को और ख़वातीन को et il a donné des articles à écrire à और plusieurs ज़ाती तौर पर personnes. फ़ोन करके मैं मज़ामीन लिखवाए। Le quatrième calife, comme je l'avais déclaré, l'avait nommé l'amir de Rawalpindi en 1998. जमात रावलपिंडी का अमीर मुकर्रर फरमाया था। इससे कबल आपको तकरीबन Avant 4.5 cela, साल तक pendant नायब अमीर 4 के ans तौर et पर demi, खिदमत il में fut रहने की amir तौफीक मिली। suppléant de la Jamaat de Rawalpindi. ये भी बावजूद अमारत की तब्दीली हुई थी। Il y a eu un changement dans l'amir उस वक्त ये तो मेरे इल्म में था et je savais cela, j'étais Nazir Allah à l'époque. राबे के साथ इन्होंने Et काम il किया avait है travaillé avec le quatrième calife en tant que Qaïd Khudam al-Ahmadiyya lorsque le quatrième calife était le Sadar de la Khudam al-Ahmadiyya. मेरे सामने नहीं थे। Je n'avais pas beaucoup de noms devant moi राबे ने मुझे लिखा et le कि quatrième calife m'a écrit et m'a dit de proposer un nom pour l'amir de la province et de la ville. J'avais son nom en tête et je l'ai envoyé son nom au quatrième calife फौरी तौर पे उसके मुझसे et le quatrième calife l'a nommé comme amir en disant que je le connais, ये बड़े अच्छे काम करने वाले que c'est un très bon travailleur, c'est un très bon administrateur et il est très sincère. Et Inch'Allah, il va très bien s'occuper de cette œuvre. काम संभाला इन्होंने फिर। जिंदगी के आखिरी दिन तक Jusqu'à ces dernières heures, il a assumé toutes ses responsabilités et de la meilleure façon. और खिलाफत की फिदाई और जान Et il était fidèle envers le calife. और इशारों पर चलना Il suivait toutes les indications du calife. इसको एक सादत समझते थे और सिर्फ जमाती कामों में नहीं Cela ne concerne pas uniquement ses tâches concernant la Jamaat, mais concernant ses affaires personnelles aussi. Quand je lui dis de rester ici quelque temps, रह जाएं लेकिन son ये épouse कि चेहरे से मुझे ne voulait pas rester ici, je crois, mais लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी विशाल le défunt a déclaré de gaieté de cœur que nous allons rester ici tant que vous le dites. शायद यही इनकी Et il devait mourir ici et je devais diriger sa prière funéraire. इसलिए अल्लाह ताला C'est pour cette raison qu'Allah a fait qu'il en soit ainsi. डॉक्टर नूरी साहब Il était très proche du docteur Nouri. Le docteur Nouri écrit que j'ai eu de bonnes relations avec le défunt. J'étais un ami proche et j'étais aussi médecin. डॉक्टर साहब इनके J'étais aussi son médecin et j'ai travaillé avec lui en tant que son suppléant. डॉक्टर की हैसियत से भी डॉक्टर थे इनके कहते हैं हर Il a déclaré que je l'ai regardé de très près et il possède de grandes qualités.
Il craignait beaucoup Allah et il plaçait toujours sa confiance en Dieu. Il avait une grande fidélité envers le califat et un grand amour pour le calife. Lorsqu'il évoquait le calife, il avait des larmes aux yeux. Et il voulait tout simplement servir à la communauté. Il avait plusieurs maladies et il se déplaçait à chaise roulante. Mais en dépit de cela, il faisait beaucoup pour servir la communauté. Et jamais il ne se plaignait de sa situation. Il était toujours prêt à servir les pauvres, les épouses et les étudiants qui étaient en difficulté. Et il aidait toujours toute personne qui était en difficulté financière. Le caïd de la Khudam al-Ahmadiyya de la province de Rawalpindi a déclaré que l'Amir Saheb avait une grande personnalité, il était très gentil, il se contentait de ce qu'il avait, il avait un très grand amour pour le calife, il était toujours très patient, il préférait toujours la foi à ce bas monde. J'ai pu le regarder de très près, dit le caïd. Il a déclaré ensuite qu'il était comme un père. C'est quelque chose que nous devons voir partout, dans chaque amir et dans chaque président. C'est ainsi que l'on doit se comporter avec la Khudam al-Ahmadiyya et avec les autres organisations, avec les jeunes et avec tout caïd. Et le caïd de la Khudam al-Ahmadiyya a déclaré que déclare qu'autant que possible, j'étais en train de servir le défunt comme un fils. Il n'y a pas d'exagération concernant les qualités que possédait le défunt. Au contraire, il possédait plus de qualités qu'on a évoquées ici. Ensuite, il déclare ensuite qu'il a assumé ses responsabilités de la meilleure façon possible. À chaque personne, il confiait des tâches selon ses aptitudes et ses capacités. Tout membre de la communauté aimait suivre ses ordres et considérait cela comme un grand honneur. À l'égard de la Khudam al-Ahmadiyya, il était comme un père. Certainement, au cours de ces 10 ans, la Khudam al-Ahmadiyya de Rawalpindi a fait de grands progrès et c'est l'Amir Saheb qui est la cause de tous ces progrès. Il avait un très grand amour pour les membres de la Jamaat. Après les événements du 28 mai, l'Amir Saheb avait confié plusieurs tâches à la Khudam al-Ahmadiyya qui concernent la sécurité et la construction. Et il y a eu beaucoup de dépenses à ce sujet, mais jamais il ne s'en est soucié. Un jour, on a fait comprendre cela à l'Amir Saheb, à savoir qu'il y a beaucoup de dépenses. L'Amir Saheb a déclaré que la vie d'un Ahmadi vaut plus que ces quelques centaines de milliers de roupies. Si on perd un Ahmadi, allons-nous dire au calife qu'on a perdu cet Ahmadi parce qu'on voulait économiser de l'argent? À Rawalpindi, on n'a pas le droit de prier dans la mosquée centrale. Et on doit prier dans différents quartiers. Il y a beaucoup de tensions dans la ville. Priez pour que la situation soit meilleure là-bas. En tout cas, le défunt était très soucieux à ce sujet car il ne pouvait pas contacter la Jamaat. La Jamaat ne pouvait pas se réunir pour que l'Amir puisse les rencontrer ensemble, pour qu'il puisse les guider. Il n'avait même pas le droit de s'asseoir dans son bureau car on avait tout scellé. Le caïd a déclaré que je devais organiser des rencontres entre l'Amir Saheb et les membres de la Jamaat dans différents quartiers. L'Amir partait donc dans différents quartiers pour rencontrer les Ahmadis afin qu'ils puissent maintenir leurs relations avec eux. Et il a déclaré que je faisais des efforts pour ne pas l'amener dans de tels endroits où il y a des escaliers, parce qu'il souffrait de ses genoux. Un jour, il m'a dit « Apportez-moi un Baytul Hamd ». Je lui ai dit qu'il y a des escaliers là-bas et vous ne pourrez pas monter ces escaliers. Il a déclaré « Non, je dois certainement rencontrer nos amis ». Il avait un très grand respect pour les représentants du centre.
C'est quelque chose d'important, à savoir que l'on doit respecter les représentants du centre. C'est vrai qu'il n'y a pas de demande de leur part. Aucun représentant du centre ne doit attendre de respect. Mais certainement, c'est la tâche des responsables de la Jamaat et des amirs de respecter ces représentants du centre. Un jour, le Sadr de la Khuddam Ahmadiyya est venu et il voulait rencontrer l'amir. L'amir lui a dit de rester où il était et il est parti en personne rencontrer le Sadr de la Khuddam Ahmadiyya. Quand le défunt était ici, il était très soucieux concernant sa Jamaat. Il était toujours en contact avec le Qaïd et il le guidait. Il lui demandait la situation concernant Tahrik Jadid. Par la grâce de Dieu, la position de la Jamaat est très bonne à Rawalpindi et je vais faire l'annonce le vendredi prochain. La deuxième personne que je voulais évoquer aujourd'hui est Mokaram Mohsin Mahmoud Saheb, qui est un Ahmadi d'origine afro-américaine. Il est décédé le 19 octobre dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1958. Et après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il est passé par de grandes difficultés. Il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Il fut secrétaire tabligh et pendant 15 ans, il a été Sadr de la Jamaat de New York. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il y avait un programme pour distribuer des littératures, il participait dans ces programmes avec grande ardeur. Il était très régulier dans ses prières, dans ses jeûnes. C'était une personne très humble, qui avait un très grand amour, une personne très circonspecte, qui possédait de très grandes qualités, une personne très indulgente, une personne très sincère, qui avait un très grand amour pour le calife et qui suivait tous les ordres du calife. Il était obéissant envers la Nizam et Jamaat. Il honorait tous les missionnaires. Et il était présent pour chaque rencontre de la Jamaat. Lorsqu'on lui demandait des conseils, il donnait toujours de très bons conseils. Tous les années, il plaçait des fleurs à la mosquée Beitou Zafar. Il s'occupait de la propreté et de la décoration des mosquées. Il faisait de grands sacrifices financiers et il contribuait plus que ce qu'il possédait. En 2005, j'ai lancé un nouveau plan concernant Al-Wasiya. Lorsqu'on lui a dit de participer dans le plan d'Al-Wasiya, il a demandé quelles sont les obligations. On lui a dit qu'il doit contribuer 1/10 de ses revenus. Il a déclaré que moi, je contribue de toute manière à 20 à 25%, mais en tout cas, il ne s'est pas arrêté là. Et puisque c'était un ordre du calife, il devait répondre à cet ordre. Et c'est là qu'il a participé dans le plan d'Al-Wasiya. Il était à la retraite, il se contentait de sa pension, mais en tout cas, ses contributions étaient parmi les plus conséquentes, ou ses contributions dépassaient même celles des salariés. Qu'Allah accorde son pardon à ces deux personnes, qu'Allah leur accorde une place dans son paradis. Monsieur Mahmoud, cet Ahmadi des États-Unis, a laissé derrière lui son épouse et 4 enfants qu'il avait adoptés. Qu'Allah fasse que ces enfants soient proches de la Jamaat, qu'ils puissent faire perdurer ses qualités. Priez aussi pour les enfants de Fazur Rahman Saheb, qu'Allah leur accorde la possibilité de faire perdurer les bonnes qualités de leur père, qu'ils soient toujours sincères et fidèles envers le califat et la Jamaat. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes. La dépouille de Fazur Rahman Saheb est présent, je vais diriger sa prière funéraire à l'extérieur et vous devez m'attendre à l'intérieur.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر